parole que le Seigneur a mise sur mon cœur pour les quelques séances qu'on a devant nous, je pense être en lien avec ce qu'on a récemment partagé à propos des dons. Et si on prête attention et qu'on fait la connexion de ces deux thèmes, on pourra entrer dans la manifestation de ce que la parole dit. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais c'est une démonstration de puissance. Ce que Paul essaie de dire par là, c'est que la parole de Dieu est une vie. La parole de Dieu, ce n'est pas des mots. La parole de Dieu, ce n'est pas une histoire qu'on raconte. La parole de Dieu, c'est la description de la vie de quelqu'un. Donc, si tu appliques ce que la parole de Dieu dit, tu devrais vivre ce que la parole de Dieu dit. Amen. C'est très important de comprendre ça. Très important de comprendre ça parce que tous les messages qu'on a pu avoir ces derniers temps sont des messages très pratiques. Et c'est pareil que pour les messages en général qui concernent les Écritures, ce sont des messages pratiques. Mais quand on ne scène pas, quand on ne comprend pas que la parole de Dieu est une vie, on va penser juste comme une leçon d'histoire. Et on va dire Amen aujourd'hui. Plus tard, c'est encore la même chose. Amen. Et vous savez, dans la Bible, la parole montre qu'il y a certains moments dans la vie du croyant où il y a des changements dans leur vie. Il y a des... Vous allez voir peut-être que la vie de quelqu'un, peut-être normalement, peut aller dans ce sens-là. Peut aller dans ce sens-là. Et tout à coup, peut aller dans ce sens-là, tout simplement. Et tout à coup, on a l'impression qu'il y a cette hausse-là. Il y a une forte hausse dans la vie de certains croyants, parfois. Parce qu'à ce moment ici, à ce moment précis-là, ici, il y a quelque chose qui se passe. On peut voir ça dans la vie d'Enoch. La Bible dit que Enoch craignait Dieu. Enoch aimait Dieu. Mais le jour où Méthuselah est né, ou avant même que Méthuselah ne naisse, il y avait comme des complications avec la grossesse de Méthuselah. Donc Enoch, dans ce temps, il n'y avait pas de gynécologue et tout. Donc il allait consulter Dieu pour savoir c'était quoi le problème. Donc Dieu lui dit que l'enfant qui est dans ton ventre là, il faut faire attention à lui. Que le jour où il est mort, il y a une jument qui va s'abattre sur la terre. Donc, moi je me mets à la place de Méthuselah. Il dit, le jour où l'enfant là meurt, la terre sera détruite. Donc, peut-être que l'enfant peut mourir dans le ventre de sa maman. Donc Méthuselah dit, ah, cette affaire là c'est compliqué. Il faut que je me mette au travail dès maintenant. Donc, Méthuselah, peut-être qu'il était à ce niveau-là, juste en bas de la coupe ici, lorsqu'il a rencontré Dieu, et Dieu lui dit, si Méthuselah, Enoch plutôt, si Méthuselah meurt, la terre est détruite. Donc automatiquement la Bible dit que quand Méthuselah est né, Enoch a marché avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu jusqu'à ce qu'il ne fût plus. Parce qu'il y a eu cette rencontre-là avec Dieu qui a changé sa vie. C'est pareil, quand tu vas prendre plusieurs exemples encore dans la Bible, tu vas voir qu'à un certain moment de leur vie, la Bible dit qu'il y a un changement drastique qui s'opère dans la vie des gens, de sorte à ce qu'ils ne peuvent même plus retourner à leur vie passée. Et ce temps de rencontre-là, c'est un temps d'appel de Dieu. C'est un temps de transformation que Dieu opère. Ce genre de choses-là, quand ça s'opère en un jour, c'est parce qu'il y a eu une période de préparation, il y a eu une période d'accumulation, jusqu'à ce que la rencontre, quand elle arrive, elle transforme ta vie. On ne peut pas croire que Dieu transforme la vie d'un homme en un jour. J'ai lu ma Bible, je n'ai pas encore vu ça. Si on voit comme dans la vie de quelqu'un, Dieu a transformé la vie d'un homme en un jour, c'est parce que
en arrière, cet homme-là, il a eu un travail, il a eu une attente, il y a eu une accumulation de quelque chose, jusqu'à ce que ce jour-là arrive. Et quand ce jour-là est arrivé, il y a eu cette transformation-là. Amen. Donc, si tu soupires après Dieu, aujourd'hui, tu cherches Dieu aujourd'hui, et puis tu te dis, ah ben, je ne vois rien qui se passe, ah peut-être que Dieu ne m'entend pas, sache que tu n'es autre part que dans cette période d'accumulation ici. Jamais un homme n'a cherché Dieu et puis il était confus. Le psalmiste pouvait dire que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais j'ai vu le juste abandonner ni sa postérité mendier son pain. Donc, quand tu cherches, tu demandes au Seigneur de se révéler à toi, et que tu as l'impression que tu frappes contre un mur, et que les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas, sache que c'est juste la période d'accumulation. Dieu dans ses principes, dans sa manière de fonctionner, il laisse toujours une période d'accumulation. Il laisse toujours une période d'accumulation. Il y a toujours un moment où Dieu va laisser le peuple pousser. Dieu va laisser le peuple aller de l'avant jusqu'à se dépouiller d'eux-mêmes, dépouiller de tout ce qu'ils ont de précieux. Le Seigneur, il laisse toujours ce moment-là jusqu'à ce que quand il arrive, quand il se manifeste, tu sois à mesure de le reconnaître. Amen. Amen. Donc, c'est premièrement un encouragement pour nous tous qu'on ne se décourage jamais. Qu'on ne se décourage jamais. Qu'on continue de chercher, qu'on pousse, jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste. Amen. Et vous savez quelque chose qui est bizarre, c'est que lorsque le Seigneur se manifeste, tu peux ne pas le reconnaître. Malgré ta période, si ta période d'accumulation n'est pas ce que j'appelle une période d'accumulation, bien entendu, ta période de préparation, si elle n'est pas faite correctement, lorsque le Seigneur se manifeste, lorsque le Seigneur vient à toi, lorsque le Seigneur répond à ce cri que tu lui adresses, tu peux le voir et tu peux ne pas le reconnaître. On verra ça tout à l'heure, si on a le temps. Donc, le Seigneur peut se manifester et tu peux ne pas le voir. On va lire dans Luc chapitre 19. Luc 19, à partir du verset 41. On l'a trouvé. Je pense qu'on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Quand il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Amen. Est-ce que vous pouvez sentir la tristesse de ces mots? Est-ce que vous arrivez à sentir le sentiment que Jésus avait dans son cœur? Le sentiment qu'il avait dans son cœur lorsqu'il prononçait ces paroles-là. Il dit, mais si seulement tu pouvais reconnaître le jour où je venais vers toi, mais tu n'as pas reconnu ce jour, donc tu seras percé de toutes parts. Parce que la période de préparation, que j'appelle la période d'accumulation, n'a pas été faite correctement. On fera ça tout à l'heure. La période n'a pas été faite correctement. Donc au moment où le Seigneur vient se présenter à son peuple ne le reconnaît pas. Parce que son peuple, c'était effectivement les Juifs qui attendaient le Messie. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue encore l'attendre. Simplement parce que la période d'accumulation n'a pas été bien faite. Donc, dans la période de préparation, le Seigneur demande quelque chose. Et quand cette chose elle est bien faite,
lorsque le Seigneur se présente à son peuple, c'est du tic au tac. C'est rapide. Tu arrives à sentir la présence de Dieu. Vous savez, quand on accepte le Seigneur, l'Église, c'est une réalité spirituelle. Donc, les choses qui se passent dans l'Église ne sont pas des choses que quelqu'un viendra te dire, voilà comment c'est, voilà comme ça, voilà comme ça, voilà comme ça. C'est des choses que le Seigneur lui-même vient écrire dans ton cœur. C'est des choses lui-même, le Seigneur, viendra t'enseigner. Une image que j'aime utiliser pour parler de ça, c'est que le Seigneur Jésus, il était sur la terre pendant 33 ans et demi. 33 ans et demi, et pendant 3 ans et demi, il a enseigné à ses disciples. 3 ans, le Seigneur Jésus lui-même. Je vous dis, peut-être nous, on est... Daniel, après je dis pendant 2-3 semaines, on dit, le frère là, il connaît beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus lui-même, il était là. Dans Jean chapitre 16, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Et quand lui viendra, c'est lui qui se chargera de vous conduire dans la plénitude de la vérité. Ça veut simplement dire qu'aucun homme, quelle que soit sa sagesse, aucun homme, quelle que soit sa connaissance, il ne peut pas t'envoyer dans toute la plénitude de la divinité, même si lui-même, il a atteint la plénitude. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça prend que toi, tu partes vers le Seigneur. Tu demandes l'aide du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit t'apprenne à entrer dans la plénitude. Donc, le peuple juif attendait le Seigneur. Il soupirait après Dieu. Mais lorsque le Seigneur se présente à eux, ils n'ont aucun élément pour savoir que c'est lui. Ils n'arrivent pas à identifier le prince qu'ils attendent depuis longtemps. Amen. C'est terrible. Dans Jean chapitre 1, verset 10. Jean chapitre 1, verset 10, il y a quelque chose de merveilleux là-bas qui est dit. Du verset 10 à 12, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Elle était dans le monde, et le monde l'a été travers et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Il dit ici quelque chose qui est en lien avec ce qu'on a entendu dire tout à l'heure. C'est que à tous ceux qui ont reçu, parce que c'est la parole, la lumière qui est venue dans le monde. La Bible dit que la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a point reçue. Et ne l'a point connue. Et elle est venue parmi les siens et les siens ne l'ont point reçue. C'est vraiment deux choses vraiment différentes. Lorsque la lumière vient dans le monde ne peut pas la connaître. Mais quand elle vient parmi les siens la connaissent. Amen. Les siens la connaissent, mais le monde ne peut pas la connaître. Le mot connaître ici, c'est ginosko. On va faire un peu de grec aujourd'hui. Et quand tu lis aux 2 versets plus bas, il dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le mot de devenir ici, c'est ginomia, qui veut dire prendre, s'accaparer quelque chose. Donc, quand tu es dans la période d'accumulation ici, la période de préparation, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va te donner la capacité, non seulement de reconnaître la visitation du Seigneur, mais il va te donner la capacité de pouvoir t'accaparer ce que le Seigneur vient te donner. Amen. Donc, pour toi, ça ne sera pas juste une simple visitation. Ça sera un moment de rencontre, un moment de changement, un moment d'amour, un moment de renouvellement pour toi. Amen. Donc, dans cette période-là, le Seigneur, ce qu'il fait en toi, il fait par toi, c'est que tu te... On parle que des gars aujourd'hui. Donc, tu t'accapares ce que le Seigneur te donne. Amen. Un élément qui fait que tu t'accapares ça, la Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, le monde ne l'a pas connu, parce que le monde ne pouvait pas connaître Dieu.
Il dit, mais les siens le connaissent. Et les siens peuvent ne pas le recevoir. Le thème ici, recevoir, c'est paralambano, si je ne me trompe pas. Paralambano, qui veut dire s'accaparer quelque chose. Je pense que j'ai dû intervertir deux définitions. Mais paralambano, c'est s'accaparer quelque chose, prendre quelque chose. Donc, lorsqu'il dit, et les siens l'ont reçu, c'est que les siens sont accaparés, ce que le Seigneur vient nous donner. Oui, mais il dit à ceux. Donc, à ceux-là, ils font partie du grand groupe. Je vais essayer d'expliquer autrement le recevoir. Vous voyez, je peux accepter quelqu'un sans toutefois recevoir quelqu'un. C'est-à-dire que je peux accepter que tu sois là avec moi, mais je peux ne pas te recevoir. Parce que recevoir quelqu'un, c'est sous-entendre que tu te déranges. Tu déranges tes habitudes pour que cette personne-là soit avec toi. Donc, par exemple, je peux accepter que quelqu'un vienne chez moi. Donc, j'ai quelque chose à lui donner. J'accepte qu'il vienne prendre ça chez moi. Si je dois recevoir quelqu'un, mais je vais arranger la chambre d'amis, nettoyer la maison pour que la personne soit à l'aise. Donc, si j'avais l'habitude de me réveiller chaque 5 heures et jouer de la musique, je vais dire, ah, mais j'ai un étranger chez moi. Donc, je ne ferai plus ça. Donc, ça fait que d'une certaine manière, je me dérange un peu. Je dérange mes habitudes. Je ne sais pas si on se comprend. Quand il dit à ceux qui l'ont reçu, il parle des personnes qui ont reçu cette visitation de Dieu là, à ce point précis, et qui se sont dérangés, qui ont bousculé leurs propres habitudes pour que les habitudes du Seigneur viennent prendre place. Tu ne peux pas dire que tu reçois Dieu sans toutefois te déranger. C'est pourquoi il dit à ceux, et quand elle est venue vers les siens ne l'ont pas reçu. C'est pas que les siens ne l'ont pas connu, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu parce que les siens ne se sont pas dérangés. Les siens ont préféré rester dans leur confort. Donc, quand c'est comme ça, mais tu ne peux pas recevoir ce que le Seigneur te donne. Amen. Amen. Donc, tu vas prier pour quelque chose pendant longtemps. Lorsque la chose se présente à toi, tu préfères garder ton confort parce que tu as l'habitude d'un certain confort, tu préfères garder ce confort-là plutôt que de te déranger pour recevoir ce que le Seigneur te donne. Que le Seigneur te donne de te déranger aujourd'hui. Que l'endroit où tu te trouvais, où il y avait ce confort-là, où tu étais à l'aise dans tes habitudes, que le Seigneur vienne et qu'il te dérange. Amen. Jésus pouvait dire à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre va te ceindre et t'envoyer là où tu ne voulais pas. En disant ça à Pierre, il était simplement en train de dire à Pierre que il va arriver un moment où, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit va venir déranger tes habitudes. Et ce que tu ne pensais pas faire avant, tu vas le faire. Amen. Que le Saint-Esprit vienne et que lui-même qui nous saigne. Et qui nous envoie dans les endroits où on ne pensait pas aller. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La chose qui va nous permettre de pouvoir comprendre, de pouvoir voir que voilà ici, là c'est la parole de Dieu. Donc il faut que nous puissions recevoir cette parole de Dieu là. La Bible dit que c'est les yeux. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 22 que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera plongé dans les ténèbres. Donc l'œil qui voit les choses de Dieu, c'est rien d'autre que des yeux spirituels, mais qui s'ouvrent par la connaissance de la parole de Dieu. Donc, si tu n'as pas l'habitude de manger la parole de Dieu, tu ne pourras pas reconnaître la parole. Tu ne pourras pas reconnaître le temps de la visitation du Seigneur. Quelque chose qui m'a toujours semblé, bon, je ne vais pas dire bizarre, mais intéressant, c'est la façon dont Anne reconnaît Jésus dans le temple. Il est comme les autres. C'était un bébé comme les autres. C'est-à-dire que moi, si je regarde de mon point de vue, quand je regarde, le petit, c'est un bébé comme les autres. Donc, peut-être que ce jour-là, il y avait plusieurs bébés.
passe. Et Anne dit, parmi toute cette multitude de bébés là, c'est celui-là pour lequel on prie depuis longtemps. Anne, la femme qui est assise au temple, c'est-à-dire que certainement même que les jeunes, quand ils la voient, ils disent, ah, chez ça là, c'est les affaires des vieux là. Elle a perdu son mari, elle est désespérée de la vie. Et puis quelqu'un qui est jeune, ça fait 30 ans. Et c'est ça, c'est normal. Donc, mon chef, il laisse là. Elle, là, elle n'a rien de normal. Vivons notre vie. Donc, quelqu'un qu'on ne considère même pas, même en griffe, qui, lorsque Jésus passe, il dit, l'homme pour qui on prie depuis longtemps, c'est lui. Simeon vient et il rend le même témoignage. Ils étaient dans une période de préparation. Et la période de préparation s'est tellement bien faite qu'au moment où ils ont reçu, où ils ont vu la visitation du Seigneur, c'était même pas une parole, c'est pas quelque chose que quelqu'un est venu leur dire. Ils ont vu, ils ont su que ça, c'est la révélation. Ça, c'est ce pourquoi on prie depuis longtemps. Parce qu'ils ont su rester dans le lieu de prière. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils sont dérangés par la parole de Dieu. Amen. Amen. Peut-être que s'ils n'avaient pas compris ça, ils allaient toujours gêner encore. Peut-être que jusqu'en 2024, tout le monde est gêné encore. Ça va être compliqué. Amen. Amen. Mais le Seigneur a fait grâce. Amen. Ils ont reçu la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce pour qu'on reçoive la parole du Seigneur. Amen. C'est vraiment important. J'insiste vraiment sur ce point-là. Parce que c'est fâcheux de voir que très souvent, les gens prient pour quelque chose, et quand cette chose-là se réalise, ils ne voient pas cette chose-là. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays. Et puis, je vais te montrer un pays dans lequel tu vas aller. Le Seigneur pouvait lui dire dès la base, ben, je vais te montrer, bon, tu iras à Canaan. Canaan, peut-être que tu ne connais pas la voie. Tu prends la voie tout droit au premier panneau que tu vois à gauche, ensuite à droite, tu verras, c'est juste là. Ou bien tu prends le GPS, c'est juste là. Il pouvait lui dire clairement, mais il ne lui dit pas. Chose bizarre, il ne lui dit pas. Quand il arrive sur la terre, il ne lui dit pas. Et Abraham lui-même comprend que la terre sur laquelle il est là, c'est la terre que Dieu lui a dit qu'il allait posséder. C'est vraiment important qu'on puisse saisir ça. Si on ne saisit pas ça, les ministères vont se succéder ici. Les gens vont venir prêcher. Tu vas écouter des messages sur messages. Et ne pas saisir la parole que le Seigneur est en train de te donner. Le sujet pour lequel tu pries pendant longtemps, tu peux ne pas le saisir. Juste parce que tu ne te prépares pas correctement. Amen. Donc, comment tu peux être aussi sensible à la parole de Dieu comme Abraham? Abraham, lorsqu'il quittait Chaldée pour aller jusqu'à Canaan, mais il a traversé plusieurs pays, il a traversé plusieurs villes. Comment se fait que lorsqu'il arrive à Canaan, il dit voilà la terre? Et même, il va un peu plus loin. Il dit, c'est vrai que c'est la terre que Dieu me donne, mais Dieu est trop grand pour me donner juste une portion de terre. Il est trop grand pour me donner une portion de terre. Que certainement que ce qu'il m'a promis là, c'est une cité qui a de solides fondements, qui n'est pas de ce monde. Il a compris au-delà même de ce que un homme lambda aurait pu comprendre. Amen. Que Dieu nous donne cette sensibilité-là à sa parole. C'est vraiment important. Tu vas prier pour un sujet pendant 20 ans, 30 ans, alors que le Seigneur t'a répondu depuis le premier jour. Mais parce que tu n'as pas cette sensibilité à la parole de Dieu, ben, tu es perdu dans tes prières toi-même. Tu es perdu dans tes prières. Comment Jésus, un Paul pouvait dire aux Juifs, vous avez du zèle, mais ce zèle-là n'a pas d'intelligence. Un zèle sans intelligence. Pourquoi? Parce que leurs yeux étaient ténèbres. Il dit que si tes yeux sont en mauvais état, les ténèbres qui sont en toi seront très grandes. Leurs yeux étaient ténèbres, leur lumière était éteinte. Ils n'avaient pas cette révélation de la parole. Donc ils pouvaient prier pendant jusqu'en 2024. Les gars continuent de prier encore pour ça, figurez-vous. 2024, ils continuent de prier pour un sujet, pour l'exaucement qu'ils ont eu depuis, ça fait plus de 2024. C'est grave. C'est tellement grave que Jésus dit, oh Jérusalem,
si tu avais connu le jour de ta visitation, si tes yeux étaient ouverts, lorsque tu étais visité, tu n'allais pas souffrir par ces souffrances qui arrivent. Mais parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité, voilà, le malheur va s'abattre sur toi. Que le malheur ne s'abatte pas sur le nom de Jésus. Que le malheur ne s'abatte pas sur le nom de Jésus. Un élément important qui fait que ces gens-là, ils n'ont pas connu le jour de leur visitation. On retourne vite fait dans Luc là. Luc 19. On va lire le verset 45. Je vais lire. Il dit, il entra dans le temple. Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient. Leur disant, il est écrit ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Je vais essayer de vous expliquer tout simplement. Le temple était conçu de sorte à ce que tout le monde n'entre pas dans le temple. Vous savez que dans les gens, c'est pas n'importe qui rentre. Donc, une première partie, c'était le peuple pouvait entrer. Les Lévites, deuxième partie, les Lévites, troisième partie, c'est seulement le souverain sacrificateur. Donc c'était conçu et c'était vraiment un lieu sacré, un lieu d'adoration. Mais c'était étonnant de voir à quel point ce lieu qui était un lieu sacré est devenu un lieu d'échange, un lieu de deal, un lieu où on marchande, un lieu où si j'ai 2 pigeons, je peux les échanger contre 2 pains. Un lieu où, pour parler comme les Ivoiriens, on fait les quais. C'est étonnant. C'est étonnant de voir ça. Vous pensez que quelqu'un qui est dans une telle situation, lorsque la parole de Dieu se révèle à elle, une personne dans cette situation, lorsque la parole de Dieu se révèle à elle, vous pensez qu'elle est à mesure de pouvoir comprendre, de pouvoir voir, de pouvoir identifier que c'est la parole de Dieu? Ton temps de préparation, tu l'utilises par le vendre. Ton temps de préparation, tu l'utilises par le jouer dans le temple. Aucun sérieux dans les choses du Seigneur. Un élément pertinent qui nous montre que les gens n'étaient pas prêts pour ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Mais mon attention est sur un tout autre sujet que ça. Je vais attirer votre attention sur un tout autre sujet que ça. Sur un sujet autre que le fait de ne pas être prêt pour la parole. Parce que nous sommes prêts. Amen. Parce que nous sommes prêts. Amen. Amen. Je vais prendre une image concernant la préparation, l'appel, la réponse à l'appel du Seigneur. C'est l'image de Job. Non, Jacob. Oui, Jacob, c'était un personnage très intéressant à étudier dans les Écritures. Si vous avez du temps après, vraiment étudier son histoire. Une histoire très intéressante. C'est vraiment l'histoire de l'humanité que le Seigneur rachète. C'est une histoire intéressante. Dans Genèse chapitre 28, la Bible dit que Jacob est en train de fuir son frère parce qu'effectivement, il a malonisé son frère. Donc, il est en train de fuir la colère de son frère et il est arrivé à un endroit où il était fatigué. Puis, il dormait. Et la Bible dit dans le chapitre 28, à partir du verset 22, que à cet instant-là, Jacob a reçu une vision. Lorsqu'il a reçu la vision du Seigneur, la Bible dit que il a vu une échelle sur laquelle montaient et descendaient les anges. Et quand il s'est réveillé dans une lieu sacrée, je ne savais pas. Donc il a fait un monument, il a donné un nom à celui-là. Il a appelé celui-là Bethel. Amen. Est-ce que vous connaissez la ville de Luz dans la Bible? C'est une question. La ville de Luz. Non. Luz. On connaît la ville de Luz. Ah, c'est ça. La ville de Luz, c'était l'ancien nom de Bethel. Et lorsque Jacob arrive à cet endroit-là, il change le nom. Et à partir d'aujourd'hui, ce lieu-là va s'appeler Bethel. Pourquoi il y a eu ce changement de nom-là? Il y a eu ce changement de nom-là parce que Jacob a eu une rencontre avec Dieu.
Et cette rencontre, c'était une rencontre expérimentale. Il a expérimenté quelque chose. Si vous voyez sa prière qu'il a fait après, il dit que je suis en train d'effectuer un voyage. Si Dieu me garde pendant ce voyage, je vais, je reviens, que tout se passe bien. Ce Dieu qui m'est apparu ici aujourd'hui sera mon Dieu. Amen. Donc, il fait une expérience avec Dieu. Amen. Les expériences dans la vie du chrétien sont quelque chose de très important. C'est vraiment primordial pour le chrétien d'expérimenter. Dernièrement, j'ai parlé avec Daniel. Vous savez, une des choses qui rend la science aussi forte, genre, les gens croient aujourd'hui en la science. Une des choses qui rend la science aussi forte, c'est que la science a cette capacité-là de faire expérimenter ce qu'elle dit. Donc, la science, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des courants de pensée. La science, c'est vraiment une capacité de pouvoir expérimenter ce que tu dis. Si ce que tu dis, tu n'es pas capable de l'expérimenter et de l'expliquer d'un point A à un point B, et de pouvoir l'expérimenter sur plusieurs échantillonnages, sur un bon bout de temps, sans que les résultats ne soient différents, c'est que ça, c'est pas une science. Tu es juste en train de nous expliquer quelque chose que tu penses. Amen. Donc, lorsque la science vient et se positionne comme étant quelque chose de super, la science est bonne, mais sa force va résider dans l'expérimentation. Amen. Le chrétien qui n'expérimente pas ce que la parole de Dieu lui donne, lui offre, ce chrétien, je vous promets, il ne peut pas changer. Je vous promets, il ne peut pas changer. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas un courant de pensée. La parole de Dieu, c'est une vie. Amen. Si tu n'arrives pas à expérimenter la vie de Dieu, tu ne peux pas changer. Tu n'arrives pas à expérimenter ce que Dieu te communique à travers sa parole. Ta vie ne peut pas changer. Tu ne peux pas aller de plus en plus profond dans l'adoration avec le Seigneur. La parole du Seigneur, c'est une expérimentation. L'expérimentation, elle est vitale pour les chrétiens. Donc, là où nous sommes, soupirons après le Seigneur. Disons, Seigneur, donne-nous d'entrer dans des expériences de plus en plus profondes avec toi. Donne-nous d'entrer dans des expériences de plus en plus profondes avec toi. Lorsque Jacob a rencontré le Seigneur là, a fait cette première rencontre, il dit ce lieu va s'appeler Bethel. Parce qu'il a expérimenté Dieu à ce niveau-là. Amen. Si tu n'expérimentes pas le Seigneur, qu'est-ce qui peut se passer? Vous voyez, une personne peut venir juste philosopher avec toi, et puis elle va te prendre ce que tu as avec. Quelqu'un peut venir juste t'expérimenter, t'expliquer, peut-être même un thème que toi-même tu prêches, mais tu ne comprends pas, et que tu n'as pas expérimenté. Si la personne a les bons arguments, la personne peut venir t'enlever de là où tu es. Parce que tu n'as rien de solide. Si c'est pour juste parler, hein, tout le monde peut parler. Mais la vie, elle te rend solide dans ce en quoi tu crois. Si tu ne vis pas ce que tu crois, la Bible dit que tu as comme un oiseau agité. Tu n'as rien de solide en toi. Amen. Amen. Donc, Jacob, on continue avec lui. Jacob quitte cet endroit-là, Bethel. Dans Genèse chapitre 32, Jacob revient de chez Laban. Genèse 32, il revient de chez Laban. Quand tu reviens de chez Laban, son frère vient vers lui et il y a beaucoup de choses qui se passent. À un certain moment, Jacob se retrouve seul pendant la nuit. Et pendant cette nuit-là, la Bible dit qu'il a lutté avec un homme. Quand je lis l'histoire, ça me fait toujours rire. La Bible dit qu'un homme lutte avec lui, mais l'homme, il est quitté où? Comment ça se fait que quelqu'un soit en train de dormir et subitement là, toi tu viens, tu te bats avec lui? Déjà, il n'y a pas de palabre avant toi. Il n'y a rien de rien, tu te bats avec lui. L'homme vient, il se bat avec Jacob pendant toute la nuit, jusqu'au matin. Et lorsque le soleil est sur le point de se lever, l'homme dit à Jacob, laisse-moi aller. Jacob dit, bénis-moi. Et remarquez bien ce qui se passe, c'est que l'homme dit, ton nom aujourd'hui sera appelé Israël, parce que tu as combattu avec Dieu
et avec les hommes, tu étais trouvé vainqueur. Amen. On reviendra sur ça après. Mais deuxième rencontre de Jacob avec Dieu. Troisième rencontre, qui est vraiment le point de notre message de ce jour-là, mais le point même du fardeau que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est dans Genèse 35, verset 1 à 15. Je ne sais pas si on a le temps de le lire. Peut-être qu'on va le lire. Je vais pas faire beaucoup de commentaires. Il nous reste que quelques minutes. On va le lire. Je fais juste quelques commentaires. Et après ça, on passera à autre chose. Genèse 35, de verset 1 à 15. C'est votre vie, on va le lire ensemble. Genèse 35, les versets 1 à 15. 1, 2, 3. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure ici. Là, tu blesseras et ton lèvre, Dieu t'ira parmi lorsque tu trouveras les échappés. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai Bethel à Dieu, dans le jour de la Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre eux et les animaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sur le Térébet qui est près des Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui était dans le pays des Canaan. Il bâtit là Bethel, il appela ce lieu Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah nourrit ses bébés Harmonie et le fiancé de ce le chef de plan. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam-Aram et il est bébé. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et il donnera le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie une nation et une multiplicité. Et les rois sortiront de tes mains. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je te donnerai ce pays à ta postérité auprès de toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob laissa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation universelle. Jacob donna le nom de Bethel au Dieu où Dieu lui avait parlé. Amen. Il y a vraiment beaucoup d'informations dans ce passage qu'on vient de lire. Et je fais des commentaires sur seulement 2 points. Et par la grâce de Dieu, peut-être que les autres fois, je reviendrai dessus ou pas peut-être. Mais je vais pour aujourd'hui faire déjà 2 commentaires sur ça. Premièrement, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure ici. Là, tu dresseras un autel à Dieu, au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Isaïe ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les offrit sous le térébinthe qui était près de Sichem. Amen. La première chose, en fait, c'est ce qui se passe ici, c'est que
c'est comme cette rencontre que Jacob a eue avec le Seigneur. Là. Le Seigneur lui dit, monte à Bethel. Et la première chose que Jacob fait, il ne monte pas à Bethel directement. Verset 2, là, il dit qu'il s'est tourné vers sa maison et vers ceux qui lui appartiennent. Et il leur a dit, ôtez les idoles du milieu de vous avant qu'on ne monte à Bethel. Je veux qu'on répète avec moi. J'ôte les idoles de ma vie. J'ôte les idoles de ma vie. J'ôte les idoles de ma vie. Je vous demande, c'est quoi les idoles? C'est quoi les idoles? Les abominations. C'est un synonyme. C'est quoi les idoles? Ce qui prend la place de Dieu. C'est qui prend la place de Dieu. Ce sur quoi on a constamment le regard. C'est sur quoi on a constamment les regards. Merci. Une autre réponse. Il dit que ôtez les idoles du milieu de vous. Vous savez, une des raisons pour lesquelles Dieu a chassé Adam du jardin, c'est parce qu'Adam avait péché. Bon, la raison. Une des raisons. La raison pour laquelle Dieu chasse Adam du jardin, c'est parce qu'il a péché. Mais Dieu pouvait lui dire, mais reste près de moi, parce que je suis la lumière. Tu restes près de moi. Même si tu as péché, je vais te guérir. Je vais t'apporter ce changement-là dont tu as besoin. Mais Dieu le chasse. Dieu l'habille et Dieu le chasse. Quand Dieu chasse Adam, ce n'est pas nécessairement en termes de punition. C'est pour sauver Adam. Dieu le chasse. C'était bon pour la vie d'Adam. Pourquoi? Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Vous savez, le Dieu, dans sa forme de Dieu là, il est la destruction du péché. C'est-à-dire que si vous voulez donner une signification en greffé, si vous voulez donner une signification, si vous voulez penser à Dieu, Dieu c'est quoi? Pensez, Dieu c'est la destruction du péché. C'est-à-dire que si Dieu est là, il détruit le péché automatiquement. Si tu mets Dieu, tu mets le péché sera détruit automatiquement. C'est pas une question de temps. C'est pas une question de... C'est-à-dire qu'à l'instant où le péché est là, le péché est détruit. On comprend? Donc Dieu dit, mais éloigne-toi de moi. Sinon, tu vas être détruit par l'éclat de la gloire que j'ai. Quand tout sera proche, lorsque tu te seras revêtu de justice et tout, tu vas revenir vers moi. Amen. Parce que lorsque Jacob devait monter vers Dieu, il dit ôtez le péché du milieu de vous. Il ne peut pas avoir le péché dans le peuple pendant qu'on monte vers le Seigneur. Notre temps de préparation ne sera pas bien fait. Notre temps de préparation ne sera pas correctement fait. Parce qu'il y a le péché au milieu de nous. Parce qu'il y a l'idolâtrie au milieu de nous. Tant qu'il y a cette chose-là qui est au milieu de nous, on ne peut pas reconnaître. On ne peut pas profiter, on ne peut pas recevoir ce que le Seigneur nous donne. Vous vous souvenez de Luc chapitre 19, verset 45. La Bible dit que dans le temple, il y avait des changeurs. Dans le temple, il y avait des vendeurs. Dans le temple, il y avait des personnes qui n'avaient pas, qui ne devaient pas être là à ce moment-là. Mais ils y étaient. Pourquoi? Simplement parce que les gens avaient perdu cette connexion-là. Le pays était rempli d'idoles. Le pays était rempli d'idoles. Amen. Première chose qu'il faut faire lorsque le Seigneur se révèle à nous, la Bible dit il faut qu'on note le péché au milieu de nous. Il faut qu'on note tout ce qui est idolâtrie au milieu de nous. Vous savez, c'est ce qui est subtil avec l'idolâtrie là. C'est qu'on a l'impression que il y a certaines choses qu'on appelle idolâtrie et il y a certaines choses qu'on dit ben ça va, c'est correct. Que c'est vrai, je ne suis pas encore parfait, mais au fur et à mesure ça va aller. Il y a certaines choses qu'on catalogue directement d'idolâtrie. Et il y a d'autres choses qu'on catalogue, bon, ça va aller. Mais l'idolâtrie, là, parfois, ça peut être des choses même qu'on fait pour Dieu, même parfois. Je vous explique. La Bible dit dans Deutéronome que, je pense à Exode, quand Dieu donnait la loi, il dit, tu ne te feras pas
des représentations de ce qui est dans les cieux. Tu ne te feras aucune représentation de ce qui est dans les cieux. En d'autres termes, tu ne te feras pas d'image. Tu ne vas pas essayer de t'imaginer ce qui est dans les cieux. C'est une idolâtrie. Il y a ce genre de personnes-là qui voient Dieu comme ils voient leur papa physique. Comme ils voient leur père physique. Ton père a beau être bon, mais il n'égale pas Dieu. Tu ne peux pas attribuer ce que ton père a là, ou ce que ton père est là à Dieu. Dieu est au-delà de ça. Ça, c'est une représentation. Et ce n'est pas si je m'explique bien à ce niveau-là. Une représentation de ce que Dieu est là. C'est parfois tu te dis, ah, mon frère, il est bon. Bon. Mon ami là, ouais, elle est bonne. Tout compte fait est bon. Je pense que ouais, ça va, Dieu aime ça. La seule image que Dieu a donnée de lui-même se trouve dans les Écritures. On ne peut pas juger en fonction de ce qu'on ressent par rapport aux hommes X. On juge en fonction de ce qu'on voit, ce que la parole nous dit. Amen. Donc, ce fait-là, c'est aussi une idolâtrie. Amen. Dieu nous donne le point d'idolâtre. Deuxième élément. Jacob dit aux personnes qui sont avec lui, il dit, changez vos vêtements. Il dit, au verset 2, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous, purifiez-vous. Donc on se purifie en enlevant les dieux étrangers et changez vos vêtements. Amen. Les vêtements, on peut donner vraiment plusieurs significations. Vraiment la gloire, la honte aussi de l'homme. On peut donner aussi comme signification le corps de l'homme aussi est un vêtement. L'angle sur lequel j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est simplement des habitudes. Vous savez, le vêtement, lorsqu'on regarde quelqu'un, c'est l'une des premières choses qui nous frappe à l'œil directement. Quand tu regardes une personne, tu regardes son vêtement d'abord. Les habitudes, quand tu regardes quelqu'un, c'est quelque chose qui se sent très vite. Ce que la personne a l'habitude de faire, c'est quelque chose qui se sent très vite. Amen. J'ai connu des gens, si tu es avec eux, mais tu es obligé d'étudier. Parce qu'ils aiment ça. Donc, si tu ne veux pas étudier, il ne faut pas traîner avec eux. Je vais traîner avec eux. Je ne vais pas te le contraire en tout cas. Mais pour être franc, je traîner avec eux. Pas tout le temps, mais je traîne avec eux parfois. Quand on est sur le point de s'approcher du Seigneur, les habitudes doivent changer. Jean chapitre 1, verset 12, il dit à ceux qui l'ont reçu. On doit recevoir le Seigneur en changeant nos vêtements. Nos habitudes doivent changer à ce niveau-là. Et c'est pas ce quelle habitude que tu as, mais c'est pas qu'est-ce que tu fais très souvent, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire instinctivement. À partir du moment où le Seigneur se révèle à toi, nos vêtements doivent changer. Je vais essayer de m'arrêter là. Et puis, dis clairement le lien qu'il y a par rapport aux messages qui sont passés dernièrement. Vous savez, c'est un message, c'est un appel qui est lié au corps dans l'entièreté, mais qui est aussi lié à la vie de chaque personne. Les dons, les ministères, quelque chose qui est bon pour le fonctionnement du corps, mais c'est individuellement qu'on les exerce, pour que ce soit utile de façon collective. Amen. Si on n'a pas les yeux ouverts pour comprendre que ça c'est un appel de Dieu, on va prendre ça comme une bonne prédication simplement. On va prendre ça comme un bon message. Et puis c'est fini. Si on ne reçoit pas la parole de Dieu en nous dérangeant, en changeant nos vêtements, ça n'aura aucun impact sur nos vies. Si on n'ôte pas le Dieu étranger du milieu de nous, on ne pourra pas manifester ce qui est dit à propos de nous. Amen. Donc, le sujet pour lequel tu priais depuis longtemps, le sujet concernant ton désir de vouloir donner au peuple de Dieu, le sujet pour lequel il pourrait d'autant que le Seigneur ouvre tes yeux sur le manque de financement qui peut-être existe dans l'église. Et puis le Seigneur ouvre tes yeux là-dessus, et puis il envoie un sujet, et puis tu pries pour ça pendant longtemps. Le Seigneur envoie un sujet pareil. Quand tu entends, sache que
c'est la réponse à la prière du Seigneur. C'est la réponse à la prière. Le sujet pour lequel tu peux l'entendre, peut-être que, ah Seigneur, franchement, moi je veux prêcher. Tu entends ça? La réponse à ta prière. Seigneur, moi je vais évangéliser. Je veux toucher des âmes. C'est la réponse à ta prière. Change de vêtements. Change de vêtements. Pendant que je suis en train de me préparer pour ça, le Seigneur a mis un sujet sur mon cœur pour lequel on va prier. Je m'arrête là. On va prier pour un sujet et puis vous voyez, au verset 4 du chapitre 35 de Genèse, là, il y a quelque chose de particulier ici. Il dit, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Le Seigneur a tiré mon attention sur ça. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les anneaux qui symbolisent l'attachement à quelque chose. Le lien à quelque chose. Vous voyez quand l'esclave dit à son maître, j'aime mon maître, j'aime la personne de mon maître là, il dit qu'on lui perçait l'oreille pour montrer son attachement à la maison de son maître. Mais un attachement éternel. Donc ils avaient des anneaux sur, comme former des alliances avec les choses du monde. Tu formes des alliances avec des choses qui n'ont aucune valeur spirituelle. La parole déclare que lorsque tu montes pour aller vers Bethel, tu dois te débarrasser de ça. Tu dois te débarrasser de tout ce qu'il y a commandé. Et le Seigneur a mis le doigt, pendant que j'étais en train de faire, je me préparais pour ce message-là. Le Seigneur a mis le doigt sur l'esprit d'addiction. Un esprit où les hommes sont enchaînés dans certaines addictions. Les hommes sont enchaînés dans certaines lignes de captivité. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est comme s'ils avaient des anneaux à leurs oreilles. Comme s'ils s'étaient liés en esclavage par rapport à une situation précise. Le Seigneur a demandé à ce qu'on prie pour ça. Je vais demander à José de prier. Que le Seigneur nous débarrasse de cet esprit d'addiction. Vous savez, l'addiction, ça peut être sur plusieurs formes. On peut voir des gens addicts à la drogue. Généralement, c'est ce qui frappe à notre esprit quand on pense à ça. Ou au téléphone parfois aussi. Que les gens qui sont toujours sur le téléphone, les gens qui sont toujours en train de prendre de la drogue, les personnes qui sont addictives. Mais on oublie que nous-mêmes, parfois, on peut être addictifs à d'autres choses. Que le Seigneur nous emmène à nous débarrasser de tout ce qui est la comme addiction, tout ce qui prend notre cœur par la passion, une passion dévorante, autre que celle des Écritures, autre que celle du Seigneur. Si on doit être addictif, on doit être addictif à la parole. Si on doit être addictif, on doit être addictif à la lecture de la prière, à la lecture de la parole, à la prière, à la méditation. Le Seigneur va nous donner à ce qu'on prie pour ça. Il va nous donner à prier pour ça. Le Seigneur va vraiment nous débarrasser de cette addiction. Si on est lié par une esprit d'addiction, on ne peut pas adorer le Seigneur. Israël pouvait adorer le Seigneur pendant qu'ils étaient en Égypte. Mais le Seigneur dit non. Vous ne pouvez pas m'adorer pendant que vous êtes dans les lits de la captivité. Vous ne pouvez pas m'adorer pendant que vous êtes dans l'addiction. Vous ne pouvez pas m'adorer pendant que vous êtes dans les chaînes. Il faut que je vous libère avant que la véritable adoration commence. Donc, pour qu'on puisse avoir une adoration propre, une adoration que Paul appelle l'adoration, le culte raisonnable, qu'on puisse avoir ce culte raisonnable, le Seigneur qui nous reste tout ce qu'il y a comme addiction. Donc, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quoi, mais le Seigneur a vraiment mis ça sur mon cœur pendant plusieurs jours. L'esprit d'addiction, l'esprit d'addiction, l'esprit d'addiction. Je comprends vraiment ça. Si dans ton cœur, tu sens ton cœur toi-même, si tu vois qu'il y a certains endroits où, comme tu étais comme addictif, tu étais comme enchaîné par ça, par les liens de la pornographie, tu étais comme enchaîné, par les liens du mensonge, tu étais comme enchaîné, par les liens de l'insouciance, tu étais comme enchaîné, par les liens de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, tu étais enchaîné. Le Seigneur béni, vient dire qu'il brise les chaînes. Aucune personne ne peut briser ces chaînes-là, c'est le Seigneur lui-même. Mais il te demande ton accord. Ton accord, il faut que tu sois, il faut que tu te détournes, il faut que ton cœur soupire après lui. Démonte ton cœur, il faut que ton cœur soupire après lui. Si ton cœur ne soupire pas après lui, le Seigneur peut bien venir.
Le Seigneur peut faire ce qu'il a fait. Et tu vas retourner encore ça. Donc, pendant que comme Jacob ici, le Seigneur nous appelle à monter à Bethel. Il dit, Jacob nous dit, ôtez les idoles du milieu de vous. Le Seigneur nous amène à ôter tout ce qui est comme idole. Le Seigneur nous amène à lui remettre le bout qui est à nos oreilles. Je vous le promets, à partir de cet instant, lorsque tu fais cette prière, de pouvoir te départir de tout ce qu'il y a comme idole, de pouvoir te départir de tout ce qu'il y a comme boucle à tes oreilles, lorsque tu fais cette prière, l'adoration que tu mèneras, une adoration que tu n'as jamais connue. Une dimension d'adoration que tu n'as jamais connue. Si vous lisez la suite, ou si vous relisez le passage comme il est Genèse 35, verset 1 à 15, vous allez voir qu'à partir du moment où Jacob a dit à sa famille, renoncer à tout ce qu'il y a comme idole, renoncer à tout ce qu'il y a comme alliance, et montons à Bethel, là, tu vois, il y a une puissance qui accompagnait Jacob. Il y a une grâce qui accompagnait Jacob. Partout où il allait, il y avait une grâce qui l'accompagnait. C'était une adoration, c'était une intimité avec le Seigneur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Mais parce que lui et sa maison ont décidé de se donner entièrement au Seigneur, il y avait comme ce changement dans leur vie. Ce changement dans leur adoration. Qu'est-ce qui t'enchaîne? Qu'est-ce qui t'attrape? Qu'est-ce que tu fais qui prend le temps de la prière, qui prend le temps de la méditation? Que le Seigneur vienne et qui libère et qui te libère.